Nous sommes donc en train de conclure le troisième point de la définition. Le royaume en tant que nation. Et cette conclusion s'intitule l'esprit du royaume. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège d'être compté parmi les ressuscités. Et nous sommes ici parce qu'il y a un Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui a été merveilleux avec nous et qui nous a donné sa grâce sans argent, sans rien payer. C'est pas parce que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui sont partis, mais sa grâce est en rapport avec notre mission. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore achevé. Il y a quelque chose que toi et moi n'avions pas encore terminé. Il y a des enfants que tu n'as pas encore donnés. Il y a des problèmes que tu n'as pas encore résolus. Il y a des endroits où tu n'es pas encore allé. Dites Amen. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas encore créées. Il y a un sermon que tu n'as pas encore prêché. Il y a une vie que tu n'as pas encore manifestée. Il y a un caractère que tu n'as pas encore produit. Et il y a une âme quelque part qui n'est pas encore entrée. Parce que toi, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Et c'est ce travail que Dieu est en train d'achever en toi et en moi avant de fermer ton livre. Voilà pourquoi tu es là. Dites Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Ensuite, nous prendrons Éphésiens 3, verset 14 à 15. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 2, pardon. Le verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange.
Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée de venir dans ta présence. Car nous savons, oh Dieu, derrière un appel divin comme celui que tu nous as donné, il y a toujours un message derrière. Car tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas rassembler ton peuple si tu n'as rien à leur dire. Raison pour laquelle, Seigneur, nous nous sommes disposés ce soir à recevoir ta parole, car nous savons que seule ta parole a en elle la vie. Et nous croyons, Père, que c'est elle qui mettra fin à nos maladies. C'est elle qui mettra fin à nos afflictions. C'est elle qui mettra fin à notre difficulté. Laisse que, Père, ton esprit puisse parcourir nos esprits ce soir, puisse parcourir nos cœurs ce soir, afin de sonder nos cœurs et de voir ce qui ne va pas, afin que tu puisses arranger toutes choses. Et ne nous laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus. Laisse que la semence pointe, la semence du royaume, le Messie, soit placé au-dedans de nous, afin que la divinité prenne le dessus sur l'humanité. Afin que, Père, tu prennes la gouvernance dans la vie de chaque sauvé. Alors bénis ta parole, Père. Viens la vivifier pour nous, afin que nous devenions la vie. Nous abandonnons ces moments, Seigneur. Descends, oh Dieu, et donne à chacun de nous un réveil. Un réveil qui ne s'éteindra point à cause de ta présence dans nos âmes. Car c'est dans le nom qui ne faillit jamais, le nom de notre Père, William Branham, et le pasteur Lys. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, le Dieu de ses patriarches. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Éphésiens chapitre 3. Le verset 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions dans nos âmes. Amen. Précisément sur la lecture de sa parole. Amen. 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 Je pense que vous êtes bien installés ce soir. Amen. Je vais donc continuer à vous parler de ma conclusion ce soir. Nous sommes donc en train de conclure le troisième point de la définition. Le royaume en tant que nation. Et cette conclusion s'intitule l'esprit du royaume. L'esprit du royaume. Amen. Amen.
Et c'est très important pour le peuple de savoir ce que c'est. Parce que nous vivons à une époque très difficile. Une période de grande confusion. Et il est nécessaire que nous puissions connaître les types d'esprits qui nous habitent. Il y a dans le royaume de Dieu. Vous êtes prêts? Amen. Il y a dans le royaume de Dieu un peuple, une nation, une race et un sacerdoce. Nous avons vu tout ça dernièrement. Et je pense que chaque fois que j'y reviens, c'est juste pour vous mettre au point. C'est un langage qu'il faut retenir pour saisir l'intention de Dieu en ce temps-ci. Parce que nous sommes plus dans la dispensation des âges, mais nous sommes dans la dispensation de l'âge. L'église était dans les âges, mais le royaume est en dehors des âges. Parce que le royaume a existé avant les âges. Et il continue après les âges. Les âges de l'église sont des âges du temps. Mais l'âge du royaume n'est pas un âge du temps. Parce que le royaume n'est pas un pays du temps. Comme Canaan, comme la Palestine. Le royaume n'est pas un pays du temps. Mais le royaume est un pays de l'éternité. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons vu que le peuple du royaume était un peuple déjà acquis. Un peuple déjà racheté. Une nation, voyez-vous, sainte ou disciplinée. Nous avons vu que c'est une race élue ou choisie. Nous avons vu que c'est un sacerdoce, voyez-vous, royal ou couronné. Voilà ce que nous avons vu dernièrement. Ce que est le royaume et ce qu'il habite. Il y a sur ce peuple un esprit ou une onction, voyez-vous, qui ne se trouve pas sur les autres peuples. Il y a sur cette nation un esprit ou une onction que vous ne verrez jamais sur les autres nations du monde. Il y a sur cette race du royaume un esprit que vous ne verrez pas sur les autres races du monde. Il y a sur ce sacerdoce du royaume une onction que vous ne verrez jamais sur les autres sacerdoces du monde. C'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui distingue le royaume de Dieu à d'autres royaumes du monde. Il y a quelque chose qui distingue le peuple de Dieu, la nation de Dieu, la race de Dieu à d'autres races du monde. Il y a quelque chose qui lui donne cette distinction. Alors remarquez
mes chers amis, nous venons de lire l'apôtre Paul dire dans Ephésiens 3, 14 ici qu'il fléchit ses genoux devant le Père, duquel tire quoi? Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille qui est dans les cieux et sur la terre. La famille de Dieu qui est au ciel et sur la terre, tous les deux portent un même nom. Portent un nom tiré du Père. Tiré du Père. Et nous sommes cette partie de la famille qui vit sur la terre et qui tire son nom du Père qui est là dans les cieux. Et nous sommes cette partie qui tirons son nom, non du Fils, mais du Père. Le nom que la famille terrestre de Dieu porte ne vient pas du Fils, mais du Père. Alors ma question est celle-ci: de qui tirez-vous le nom? De qui tirez-vous le vôtre? Mais quel est le nom du Père que la famille terrestre de Dieu porte? Le nom du Père n'est pas seulement un mot ou un groupe de lettres. Non, monsieur. Sinon, tous ceux qui le portent seraient déjà devenus autre chose. On peut t'appeler du nom de Dieu et rester le même. La Bible nous dit il y a beaucoup qui ont porté le nom Jésus. Mais malgré ça, ils n'ont manifesté rien de Jésus. Même pas une goutte de pensée liée à Jésus. Donc le nom que vous portez a une certaine dimension, ne va pas vous apporter une bénédiction s'il n'est pas mêlé à quelque chose. Donc qu'est-ce qui se passe? Le nom du Père que la famille terrestre de Dieu porte n'est pas un simple mot, n'est pas un groupe de lettres, mais ce nom-là, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit. C'est un esprit. C'est une nature divine. C'est un caractère, un ensemble de vertus. Voyez-vous, c'est cela qui est sur cette famille terrestre de Dieu. Car il y a des gens qui se réclament être de cette famille terrestre de Dieu, alors qu'ils ne portent pas la nature du Père. Ils sont nombreux à se réclamer, appartenir à la famille de Dieu. Souvenez-vous que Paul a dit: je fléchis les genoux du Père devant le Père, duquel tire son nom toute famille qui est dans les cieux et sur la terre. Donc la famille de Dieu qui est sur la terre porte un nom qui ne vient pas du Fils, mais qui vient du Père. Donc le nom de cette famille
Dieu vient du Père. Maintenant, il y a un problème. Beaucoup aujourd'hui se réclament de cette famille terrestre de Dieu alors qu'ils portent un nom de lettre, mais sans pourtant porter le nom de l'esprit. Ils portent le côté lettre de nom, ils portent le côté mot du nom, mais ils n'ont pas le côté esprit, ils n'ont pas le côté nature. Mais ils se réclament quand même de cette famille avec un nom de lettre et non un nom de nature. Oh, ils ne savaient pas que le nom de notre Père n'est pas seulement un mot, mais c'est aussi une vie qui est derrière ce mot. Le vrai sens du nom de Dieu, c'est la nature, c'est l'esprit qui est derrière le mot Jésus. Le nom de Dieu, on n'est pas Jésus, mais c'est la vie qui est derrière ce mot Jésus. Tu peux porter ce nom et n'est pas manifester la vie qui était dans Jésus. Alors c'est quoi alors le nom? Est-ce que c'est un mot ou la nature qui est derrière, ou la vie qui est derrière, ou l'esprit qui est derrière? Vous devez connaître qu'est-ce que le nom. Ce n'est pas seulement le mot, mais c'est aussi l'esprit qui est derrière ce mot. C'est la nature qui est derrière ce mot. Donc même si ces gens se réclament d'être de la famille terrestre de Dieu, en portant un nom de mot, mais vous le saurez parce que la famille terrestre de Dieu ne s'identifie pas comme mot, mais on le reconnaît par l'esprit. Parce que le nom du Père que la famille terrestre de Dieu porte, c'est une nature, c'est un comportement, c'est un esprit. Donc si on ne voit pas cet esprit en toi, si on ne voit pas cette nature du Père en toi, si on ne voit pas, même si tu portes le nom, dans le royaume on sait que tu n'es pas de cette famille. Est-ce que je peux entendre? Amen. Voilà comment est-ce que dans le royaume, on identifie les membres de la famille de Dieu. On les identifie pas par le nom que vous portez. N'importe qui, même le diable, peut porter le nom du Père sur la terre, mais cela ne lui donne pas la place dans cette famille. Parce que l'esprit, la nature qui est en lui nous témoigne qu'il n'est pas de la famille terrestre de Dieu. Même s'il porte les titres longs comme ma main, c'est pas ça qui va l'introduire, mais c'est l'esprit. C'est la nature. Dites Amen. Amen. Mais comment allons-nous identifier? Parce que nous portons nous tous le nom. Nous sommes tous chrétiens, mon gars. Le catholique il est chrétien.
chrétien. Vrai ou faux? Tu peux pas le nier. L'orthodoxe est chrétien. Tu vas pas le nier. Le méthodiste est chrétien. Le salutiste est chrétien. Le kimbangiste est chrétien. Ça tu le sais. Le branamiste est chrétien. Ça tu le sais. Donc tous se réclament de Christ. Parce qu'ils portent le christianisme. Bon, soyons sérieux. Ça suffit pour te convaincre. Est-ce que c'est ce dont tu as besoin pour croire qu'il est de Dieu? Mais c'est n'importe qui peut porter. Le pape ne l'a pas interdit même à Satan. Il n'a même pas permis d'interdire qui que ce soit. Si tu le veux, tu portes. Que ça soit dans la cuisine, dans la rue, tu portes comme tu veux. Il n'y a pas de conditions. Dites Amen. Il n'y a pas de conditions. Bon, si seulement si. Par appartenance à la famille terrestre de Dieu se limite au fait de porter un nom de mot ou des lettres, alors donc le diable est aussi notre frère. Amen. Bon, nous vivons dans un monde où tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Le pécheur est chrétien. Le croyant est chrétien. L'athée est chrétien. Tout le monde est chrétien. Il tire ce nom de qui? Il tire ce nom du Fils. Christ. Tu ne peux pas refuser? Dites Amen. Or, le royaume a mené une révélation. Parce qu'il y a une confusion. La Bible dit, on dit Amen. Les deux esprits seront tellement proches jusqu'à séduire les élus si cela était possible. Il y a tellement de faux Christ. Amen. Ils se réclament tous du christianisme. Être de Christ. Lui le Fils. Mais le royaume dit, pour les identifier, râler à la source, remonter à la source, là où même Christ lui-même provient. Parce que le Père, c'est Abba en hébreu, qui signifie source. Paul dit, je fléchis mes genoux devant la source, devant le Père, devant la source, la racine même de Christ. Il dit le nom que porte la famille terrestre de Dieu. Il vient au-delà du Fils. Comme Kuna Totala. Arrive là-bas, on va voir. Amen. Oh, les noms que porte la majorité, il vient de Christ. Mais le nom que porte les élus du royaume vient de celui qui a fait Christ. Dites Amen. Alors là, quand on repart là-bas, on est devant Zoé. On est devant la fontaine. On est devant une nature incorruptible. Une nature qui est égale à la parole. Il dit, c'est de là que nous tirons le nom. Or le nom, c'est la nature, c'est l'esprit,
c'est le caractère, c'est la vie qui est en vous. Je veux entendre l'amen. Donc le christianisme, c'est un domaine qui appartient à tout le monde. Donc si tu veux porter ce nom pour te sentir chrétien, tu perds ton temps. D'ailleurs, ce nom-là ne te fera pas sentir fils de Dieu. Si c'est le cas, le diable aussi se sent comme ça. Je suis ici pour vous dire que vous ne pouvez pas vous fier à ça et servir Dieu avec ça. Non, votre nom remonte au-delà de cette affaire. Votre véritable nature vient au-delà du christianisme. Et le seul moyen d'identifier, de reconnaître les vrais fils et filles de Dieu, c'est de voir l'esprit du Père en eux, pas le nom. Dites amen. N'importe qui peut porter le nom, mais l'esprit ne vient que sur ceux qui sont nés de nouveau, nés dans le royaume, pas qui ont adhéré, mais qui sont nés. Dites amen. C'est par naissance que cette nature vient en vous. Et c'est cet esprit que nous avons à chercher. C'est cette nature que nous avons à discerner au milieu de nous. Dites amen. C'est cet esprit que nous avons à voir, que nous avons à chercher, que nous avons à retrouver. Même si tu te réclames de Dieu, ça ne suffit pas pour te convaincre. Je suis de Branham Tabernacle, mon frère. Je lève ma main au ciel. Zéro, mon frère. Ça ne suffit pas. Qui t'a dit que Branham est dans le tabernacle? Branham est dans le royaume. Ce que tu dis là, c'est quoi? Dites amen. Oh. Mais ceux qui ont adoré Frère Branham se réclamaient aussi de Branham Tabernacle. Donc pour vous dire que vous ne pouvez pas compter sur cette identification pour vivre la parole, pour être enfant de Dieu. Non, il y a quelque chose d'autre que vous êtes passé à côté. Donc il y a des gens qui se réclament être de Dieu. Le problème avec l'église, c'est que vous avez perdu la capacité de traiter avec la nature divine. Vous avez perdu la capacité à discerner les esprits. Vous êtes fondus à se contenter du nom. Voilà pourquoi vous êtes assiégés. Parce que vous avez baissé les gardes. Il suffit qu'il s'appelle un juif et tu l'acceptes. Tu as oublié qu'il y a aussi des faux juifs. Les gens qui s'appellent des juifs mais qui ne le sont pas. Ils se réclament d'être de la famille de Dieu mais qui ne le sont pas. Et toi tu as manqué de le voir parce que tu te contentes du nom et non de l'esprit qui est censé être derrière cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Le prophète dit ceci dans les exposés page 357. Je suis ici à l'introduction sur les résumés des âges. L'étude que nous avons menée nous a déjà appris que l'Apocalypse
est en grande partie mal comprise. Parce que nous ne savions pas auparavant que l'Église à laquelle il est parlé dans ce livre n'est pas uniquement l'Ecclésia, c'est-à-dire les élus, le corps de Christ, l'épouse, mais tout l'ensemble des gens qui se disent chrétiens, qu'ils le soient réellement ou seulement de nom. Comme tout Israël n'est pas Israël. Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens, mais c'est des chrétiens. Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ceux qui ne sont pas des chrétiens sont des chrétiens. Donc si toi tu as besoin seulement des chrétiens, tu auras des démons chrétiens. Et après tu mettais la tête sur la tête, les mains sur la tête, que si je savais que j'ai 2 millions de chrétiens, je n'aurais pas ouvert ma garde aux chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas tous des chrétiens. Donc comme toi c'est le bon chrétien dont tu as besoin, tu te donneras des chrétiens. L'enfer est chrétien. Dites amen. Comment on va vivre comme ça? Soyons sérieux. Moi je monte à la chaîne et je vous prêche le christianisme. Alors la chose est bien infiltrée. Donc il faut séparer le faux monde avec le vrai, mon frère. Dites amen. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu te bénisse. Et le prophète parle de ça. Et vous voulez qu'on ferme les exposés? On parle de tout ce que le monde dit. N'es-tu pas fatigué de la religion, toi? Moi je suis fatigué de la religion. Écoutez mes frères, regardez en Iran, une nation religieuse, mais qui est fatigué de sa propre religion. Les femmes ont montré qu'ils en avaient marre depuis trop longtemps. Ils ont enlevé le voile, ils commencent à les brûler. C'est pour vous dire que ces gens-là n'ont pas en réalité besoin de la religion. Ça montre que tous ces temps où ils étaient dans la religion, ils n'étaient jamais à l'aise. La preuve, regardez, ils veulent se défaire de ça. Et partout, les gens en réalité ont besoin du royaume, pas de la religion. C'est amen. C'est ce qui manque à tous les religieux, le royaume. Et dès qu'il le verra, quelque chose, on lui dira, bingo, voilà la chose que je cherchais tout ce temps. Et Dieu t'a fait grâce de passer de la religion au royaume. N'est-ce pas merveilleux? Acclamez le Seigneur. Amen. L'épouse de Christ n'a pas un message religieux. L'épouse prêche le royaume. Et William Branham n'a pas laissé l'épouse dans le premier et le deuxième poule. Non. C'est les pentecôtistes qui sont restés là-dedans. Et les élus, ils ont été engendrés par le troisième poule. C'est ça leur message. D'ailleurs, le premier et le deuxième poule n'ont jamais été des messages. Cela n'était que des signes. Il n'y a qu'un seul message. C'est le troisième poule qui est le message. Comment toi tu vas être épaté
une personne qui t'amène que des signes. Mais où est la voix du signe? Qui t'amène? Amen. Voilà la grande séduction. Les gens accourent là où il n'y a que des signes sans voix. Alors que c'est la voix qui change vos vies. Les signes ne le feront pas. Frère Branham dit, il a assisté, il a vu des gens qui ont vu. Comment est-ce que Lazare ressuscitait? Comment est-ce que Dieu redonnait les yeux? Comment est-ce que les bras repartaient? Comment est-ce que les morts ressuscitaient? Dans les réunions du prophète, les gens ont vu, mais ils n'ont pas été convertis. Les signes ne changent pas. Regardez le type. Moïse était dans le désert. Dites amen. Il a vu le buisson ardent. Et la Bible dit, laisse-moi me retourner pour voir quel est ce buisson qui brûle. Ils sont censés consumer. Donc Moïse a été attiré par un signe. Mais ce signe n'a jamais ôté quelque chose dans sa vie. Or, si Moïse s'était retrouvé dans le désert, c'est parce qu'il n'était pas converti là-bas. Le signe n'a pas changé quelque chose dans la vie de Moïse. Moïse avait son voile. Moïse avait sa tunique. Moïse avait son bâton. Moïse avait ses souliers. Moïse était complet. Tel qu'il était en Égypte. Dites amen. Le signe ne l'a jamais changé. Et regardez, c'est la voix qui est sortie du signe. C'est ça qui lui a fait ôter les souliers. Aussi longtemps que la voix n'était pas sortie du signe, Moïse aurait ses souliers. Or, les souliers représentent l'isolant. Donc ce qui te sépare d'avec le sol. Or, cet endroit-là était rempli du sacré. Le sacré qui manquait à Moïse depuis l'Égypte ne pouvait pas pénétrer en lui parce qu'il y avait un isolant. Et quand la voix est sortie du signe, c'est pour enlever de Moïse ce qui l'a empêché de saisir Dieu depuis toujours. C'est la voix qui a changé quelque chose à Moïse. C'est pas le signe. William Branham, c'est un signe pour cet âge. Mais c'est son message qui vous a rassemblé ce soir. Dieu vous bénisse. La voix est plus puissante que le signe. La voix corrige le signe. Mais le signe ne peut pas corriger la voix. William Branham n'est pas au-dessus de la parole. Le pasteur Lys n'est pas au-dessus de la parole. Dites amen. Il est venu rendre témoignage à la parole. Et il y a que la parole qui est au-dessus de lui. Alors qui est censé corriger William Branham? C'est la parole. Et qui est censé corriger le docteur Lys? C'est la parole qu'il a lui-même prêché. Dites amen. Êtes-vous au-dessus de la parole? Même Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Il est dans sa parole. Le Seigneur bénisse. Alléluia. La foi est au-dessus du signe. Parce qu'il corrige la vie du signe. Amen. Voilà pourquoi le docteur Lys veillait sur la parole. Et je crois mon Père. Dites amen. Qu'il connaît la parole. Amen.
Écoutez le prophète. Il dit ceci. Mais tout l'ensemble des gens qui se disent chrétiens, qu'ils le soient réellement ou seulement de nom, comme tout Israël n'est pas Israël, tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens. Nous avons ainsi appris que l'église est composée de deux vignes. La vraie et la fausse. Deux sortes d'esprits motivent les deux vignes. L'une des vignes a le Saint-Esprit, alors que l'autre est revêtue de l'esprit de l'Antichrist. Toutes les deux affirment connaître Dieu. Et toutes les deux affirment être connues de lui. Toutes les deux prétendent parler de la part de Dieu. Toutes les deux croient certaines vérités très fondamentales et sont en désaccord sur d'autres. Mais comme toutes les deux portent le nom du Seigneur, vous écoutez ça? En s'appelant chrétienne, c'est-à-dire de Christ, et se réclame par ce nom d'un lien avec lui, Dieu les tiendra tous les deux pour responsables envers lui. Et par conséquent, il s'adresse aux deux. Mais il y a un vrai, il y a un faux. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez ce qu'il ajoute à la page 359. Les sages de l'église sont le chant. Et dans ce champ, il y a du blé et de l'ivraie. La fausse église s'est organisée. Elle a humanisé le gouvernement et la parole. Et elle a combattu les vrais chrétiens. Page 360. Nous apprenons par les termes sans équivoque que cette fausse vigne est la vigne de Satan. Et c'est par lui qu'ils se rassemblent. Ils se rassemblent au nom de Dieu et montent en disant appartenir à Christ. Il prêche, enseigne, baptise, adore, participe à plusieurs rites que Christ a donnés à l'église. Et pourtant, ils ne sont pas des dieux. Mais puisqu'ils disent l'être, Dieu les en rend responsables. Et dans chaque âge, il parle d'eux et s'adresse à eux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les deux portent le même nom. Et à tel point que l'église est dans la confusion. Mais Dieu au ciel sait qui est vrai, qui est faux. Mais à vous
Il vous a donné un moyen de connaître ceux qui se réclament de Dieu mais qui sont faux. Il y a un moyen qui nous a été donné pour les connaître. Si les sons étaient ouverts, c'est pour donner à l'épouse la clé du discernement. L'épouse ne peut plus demeurer aveugle après l'ouverture des sceaux. Alors s'il y a un mystère qui est resté sans être révélé, soyez sûrs que c'est l'épouse qui va le révéler. Parce que Dieu ne permettra pas que quelque chose de secret demeure secret. Même pas pour vous. Gloire soit rendue à Dieu que rien de secret n'a été laissé. Les sons ont tout révélé. Je peux entendre un amen. Page 301. Écoutez, mon frère. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, et qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Remarquons tout de suite que ce problème des faux juifs ou des faux croyants existait déjà dans le second âge. Ceux qui prenaient faussement le nom de juifs sont apparus immédiatement après la première effusion. Celle du premier âge, et voici qu'ils apparaissent de nouveau dans l'âge qui suit la réforme. On ne peut guère voir là quelque chose de purement accidentel. Cela n'a effectivement rien d'un hasard. C'est un principe de Satan. Ce principe est de former une organisation, de prétendre être ceux de l'origine et d'en tirer en conséquence des droits et des privilèges spéciaux. Je vais vous le montrer. Dans l'âge de Smyrne, il y avait des gens qui mentaient en disant qu'ils étaient des juifs ou des croyants véritables, alors qu'ils ne l'étaient absolument pas. Ils étaient de la synagogue de Satan. Ils étaient le groupe organisé de Satan. C'est dans cet âge que nous voyons des ministres prendre un pouvoir injustifié sur leurs frères dans le ministère des évêques établis par district au-dessus des anciens. Vous êtes là? Je lis le prophète. Ce sont peut-être des situations que vous ne voyez pas. Je gagne le temps. Je descends un peu plus bas. Bien sûr, ceux de cette synagogue n'admettront pas qu'ils sont de Satan. Non, monsieur. Ils disent qu'ils sont de Dieu, mais ils mentent. Car celui qui est un vrai juif, c'est celui qui est juif intérieurement, en esprit. Vous écoutez ça? Pas dans la chair seulement. Ainsi, s'ils sont des faux juifs, cela signifie qu'ils sont comme il est dit dans Jude 19. N'ayons pas l'esprit
S'ils sont faux juifs, ça veut dire que c'est des juifs qui n'ont pas l'esprit. Parce qu'on est original, on est authentique de par l'esprit et non de par la chair. Dites amen. Et Paul dit, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Dites amen. Les enfants de Dieu sont nés de l'esprit. Ceux-ci n'ont pas l'esprit. Et par conséquent, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Malgré toute leur protestation, et quoi qu'ils fassent pour essayer de prouver qu'ils le sont, ils sont morts. Ce sont des enfants de l'organisation. Ils ne portent pas les fruits véritables. Ils sont édifiés sur la base de leur propre credo, dogme et doctrine. Et la vérité n'est pas en eux, car ils ont mis leur propre dessein au-dessus de la parole de Dieu. Ils ont mis leur propre dessein, leur propre point de vue, leur propre opinion au-dessus de la parole. Dites amen. Il dit voilà tout ce qui prouve qu'ils n'ont pas l'esprit. Et comme il n'y a pas l'esprit, ils ne sont pas de la famille de Dieu. Même s'ils se réclament l'être, les fruits qu'ils manifestent et l'esprit qu'ils manifestent, la vie qu'ils manifestent, montre qu'ils ne sont pas de la famille de Dieu. Même s'ils portent le nom chrétien, même s'ils disent être d'une église, même s'ils disent être enfants de Dieu, mais la vie dit le contraire. Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez ce que le prophète ajoute ici, une cartouche très importante. Dans le discernement de l'esprit, paragraphe 11. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il nous montre maintenant ici comment traiter avec ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Comment déceler ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu mais qui vivent au milieu de la famille de Dieu. Amen. Je pense que ça c'est l'outil que tout croyant du royaume doit avoir. Tu ne peux pas être dans le royaume et continuer à vivre dans la confusion. Un fils du royaume, c'est un enfant que l'église et le monde ne peuvent plus tromper. Tu ne peux pas être dupé quand tu es dans le royaume. Impossible. Dans l'église, oui. Dans la religion, oui. Mais dans le royaume, impossible. Dites amen. Parce que chaque enfant du royaume est équipé du discernement. Le discernement du royaume ne scanne pas la chair. Mais ce discernement fait la lecture graduelle et progressive de l'intérieur. Nous ne jugeons pas les gens d'après leur aspect physique, mais d'après leur aspect intérieur. Et c'est ce discernement-là que le Saint-Esprit a laissé donne
à tous les enfants du royaume. On peut plus te mentir. C'est un détecteur de mensonges qui est là en toi. Quelqu'un peut parler, et ton aiguille va clignoter là où il y a un problème. Dites amen. Le prophète dit ceci. Et maintenant, je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs de suivre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Et nous avons reçu un ordre. Le savez-vous que vous avez reçu un ordre? Il y a certaines vertus que les gens veulent éteindre en vous. L'esprit de discernement et l'esprit de vérification. Il y a beaucoup de dénominations qui veulent éteindre ça chez les fidèles. Parce que s'ils allument ça, l'église va découvrir leur propre nudité. Si quelqu'un vient te dire, ça ne dit pas que c'est moi qui t'ai dit, hein? Comprends déjà, il est nu. Il ne veut pas que tu découvres qu'il est menteur. Lorsque quelqu'un dit avoir dit la vérité du haut de la chair et vous empêche d'aller vérifier, il y a un problème. Pourquoi c'est dit à la chair? Pourquoi c'est alors dit ici? Si tu ne veux pas que ça soit vérifié, quand tu amènes ici, ça veut dire que tu as vérifié et tu n'as pas peur du testeur. Celui qui a de l'or pur n'a pas peur du testeur. Pourquoi j'amène une affaire ici et je vous empêche de vérifier? Pourquoi je l'ai dit? Vous voulez que je me taise? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils veulent éteindre l'ordre qui vous a été donné afin que vous ne cherchiez pas ce que vous êtes censé trouver, ce que vous êtes censé chercher. Parce que si vous libère dans votre ordre de mission, la première chose que vous découvrez, c'est son péché à lui. Il va vous empêcher d'exercer votre ministère. Il y a un ordre divin qui vous a été donné. Et vous devez être libre de l'exercer parce que c'est très important pour vous d'utiliser ça. C'est ça qui vous permet de connaître l'identité de ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu mais qui se le réclament. C'est ça qui nous permet de connaître l'esprit antichrist et l'esprit de Christ. Dites amen. Il dit ceci. Or, nous avons reçu un ordre. Un ordre de Dieu. C'est de discerner les esprits. Vous avez reçu cet ordre. Comment on va vous empêcher de discerner les esprits? Dites amen. Comment on peut vous l'empêcher? Il dit, nous avons reçu un ordre, c'est de discerner les esprits, d'éprouver l'esprit. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'église aujourd'hui. C'est d'éprouver l'esprit de toutes choses. Avoir le discernement de l'esprit. Je pense que jamais, en aucun cas, nous ne devrions essayer de juger une personne par la dénomination à laquelle elle appartient ou par le groupe avec lequel elle se réunit.
qu'il s'agisse de méthodistes, de baptistes, de presbytériens, de pentecôtistes ou d'autres encore, nous ne devrions jamais juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. Nous devrions toujours, il n'y a pas un stop. Il n'y a personne qui peut stopper ça. C'est notre ordre. En tant que croyants, c'est notre ordre. Nous devons toujours, même si l'homme l'interdit, aussi longtemps que la parole l'autorise, nous devons toujours, car il est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Tu t'amènes. Le prophète dit que nous devrions toujours le juger par l'esprit. Tu t'amènes. Nous devons discerner quel est l'esprit qui évolue au milieu de nous. Quel est cet esprit qui a dit cette chose? Toujours, peu importe la catégorie de la personne. Parce qu'il est le pape qui a dit quelque chose, vous n'allez pas discerner. Le prophète a dit dans les exposés qu'il dit même les véritables serviteurs de Dieu passeront à côté de la chose. Écoutez les amis, c'est pas parce que moi je me tiens devant vous que je suis au-dessus de vous. C'est ça qu'on vous a enseigné dans l'église, c'est une erreur. C'est pas le fait que je vous prêche la parole que je suis au-dessus de vous. Non. Ça c'est ce qu'il faut retenir. 2. Je ne prêche pas la parole pour vous attacher à moi. Non. À aucun moment. Je prêche la parole pour lier les gens à ma personne. Jamais. Je prêche la parole pour vous attacher à la parole. C'est Christ, votre époux. C'est pas moi. Je ne suis pas mort à la croix pour vous. Mais c'est Christ qui est mort à la croix pour vous et moi. La vérité, c'est vous qui êtes plus important que moi. Est-ce que vous le savez? Vous êtes plus important que moi. Comment? Regardez. Vous rentrez dans un restaurant. Le propriétaire sort. Il vous dépose le menu. Et la première règle dans le restaurant, c'est quoi? Le client est comment? Wow. Je n'ai pas entendu. Le client est comment? Wow. Même pas premier ministre. Même pas député. Directement quoi? Bon, ok. Bon, si toi qui viens t'asseoir pour manger, tu es roi. Le serviteur est qui? Le propriétaire de la boîte est qui? Le serviteur. Dites amen. Parce que c'est toi qui le payes. Et il est là pour toi. Son restaurant n'est important que si toi tu es là. Sinon son ministère est zéro. Bon, vous êtes venus s'asseoir, non? Qui ont dû servir la nourriture? N'est-ce pas moi? Donc je suis votre serviteur. Dites amen. C'est vous le roi. Oh, je parle à moi-même. Je suis un serviteur qui sert les princes et les princesses du roi. Vous êtes plus important que moi. Alors si pour me voir moi, ça devient compliqué.
Donc je suis disqualifié de mon travail. Comment tu ne vois pas celui qui te sert la nourriture? Tu es dans le restaurant, tu ne peux pas voir celui qui te sert la nourriture. Comment tu vas avoir confiance dans cette nourriture? Parce qu'il faut voir ses mains, s'il est propre, il faut se voir tout ça. Ça te donne une idée de la puissance. N'est-ce pas vrai? Donc si quelqu'un se mettant à la chair devient important, l'humilité n'est pas en lui. Il ne connaît pas l'importance de ce peuple racheté au prix du sang. Ça me rend très petit chaque fois que je me tiens devant vous. On dit Amen. Parlez aux arbres que Christ a rachetés par son sang. Vous avez payé vos transports. Vous êtes venus de loin. Pas pour venir écouter n'importe quoi. Non. Dites Amen. Vous êtes plus important que moi. Parce que je suis votre serviteur. À aucun moment, je dois vous attacher à moi. Jamais de la vie. D'ailleurs, vous ne m'aurez pas là-bas. Mon but, c'est que vous soyez attachés à la parole. Que le prophète soit là ou pas. Que Dieu soit présent ou absent. Que le pasteur soit là ou pas. Mon travail, c'est de veiller à ce que vous êtes liés à Christ la parole. C'est ça mon ministère. Veiller. Dites Amen. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je n'ai pas une importance à prendre ici. C'est vous, les personnes les plus importantes du royaume. Est-ce que c'est clair? Donc nous devons discerner les types d'esprits. Si nous voulons découvrir qui n'est pas du royaume, bien qu'il se réclame l'être. Écoutez, il y a 4 esprits que Frère Branham a observé parmi les gens. Il y a 4 esprits qu'il a remarqué sur les gens. Premièrement, le prophète a observé l'esprit de Dieu au milieu des gens. Deuxièmement, il a remarqué l'esprit de la nation au milieu des gens. Troisièmement, il a observé l'esprit de la dénomination sur les gens. Et quatrièmement, il a observé l'esprit de l'église sur les gens. Voilà les 4 esprits que votre prophète a discerné sur les gens. Et vous, si vous prétendez être de son école et que vous êtes incapable de voir les mêmes esprits que lui il a vus, vous ne pouvez pas servir le Seigneur comme il se doit. Parce que ces esprits-là agissent au milieu des gens, agissent sur les gens. Et là c'est partout, plein. Écoutez, je vais vous les lire. Donc Dieu s'identifiait par ses caractéristiques. Paragraphe 25-27. Je vais terminer par là. Vous êtes avec moi? Il dit ceci. C'est pareil pour les esprits. Au dernier jour, ils se ressemblent, sauf qu'ils ont une caractéristique qui les identifie. Il dit dans les derniers jours, ces esprits-là vont se ressembler. Et ils ont une caractéristique qui identifie chacun. Donc, si vous ne connaissez pas ces caractéristiques, vous n'arriverez jamais
à faire une différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit de la nation, entre l'esprit de la nation et l'esprit de la dénomination, entre l'esprit de la dénomination et l'esprit de l'église. Vous allez servir Dieu avec l'esprit de l'église en pensant que c'est l'esprit de Dieu. Vous allez servir Dieu avec l'esprit de la dénomination en pensant que c'est l'esprit de Dieu. Vous allez servir Dieu avec l'esprit de la nation en pensant que c'est l'esprit de Dieu. Oh, dans tout ça, il n'y a même pas l'esprit de Dieu. Mais vous servez Dieu avec ces trois derniers esprits. Et vous êtes foutus. Vous n'allez pas vivre la parole. Parce que vous évoluez sur une fausse onction. Comme vous ne pouvez pas distinguer ces esprits, tu ne peux pas savoir que tu es envoûté par un esprit de la nation, tu es envoûté par un esprit de la dénomination, tu es envoûté par l'esprit de l'église. L'esprit de l'église n'est pas l'esprit de Dieu. Je veux entendre la main. Et vous servez Dieu sous ces esprits-là. Et tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit. Alors que zéro, il n'est même pas là. Même pas une goutte. Mais tu es convaincu. L'esprit de la nation. Oh mon frère, il n'y a pas un seul qui dépasse ça. Puis encore, l'esprit de la dénomination et de l'église. Oh mon frère, mais ça vibre comme l'esprit de Dieu. Mais rien de Dieu n'est dedans. Votre prophète a observé ces esprits sur les gens parce qu'il avait l'ordre divin, celui de discerner les esprits de ceux qui se réclament être de la famille terrestre de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je ne veux pas que tu marches dans la confusion. Je ne veux pas que tu donnes foi à n'importe quel esprit. Je veux que tu apprennes à éprouver chaque esprit. Parce qu'il y a des esprits de la nation qui se passent pour l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de la déno qui se passe pour l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de l'église qui se passe pour l'esprit de Dieu. Alors que rien du Saint-Esprit n'est là-dedans. Mais si tu n'es pas équipé, mon frère, si tu n'es pas équipé, ma soeur, mais tu vas soutenir le diable en pensant soutenir le Saint-Esprit, et tu vas te mettre à adorer, à servir Satan en pensant adorer Dieu au travers d'une église, au travers d'une dénomination, au travers la nation. Voilà le problème. Et vous voulez que je vous laisse dans cette confusion? Le royaume, c'est la dispensation de la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il te pompe. Qu'il te remplisse. Oh, je n'avais pas fini de lire les citations. Je n'avais pas fini, non? Vous m'accordez 2 minutes? Merci. Merci, c'est très gentil. Il dit ceci. Donc c'est pareil pour les esprits au dernier jour. Ils se ressemblent, sauf qu'ils ont une caractéristique qui les identifie. Un esprit est dans le vrai et l'autre est dans l'erreur. Et on peut les identifier par leur caractéristique. On peut identifier l'esprit de Dieu par sa caractéristique. Vous êtes avec moi? Oui, il dit, voyez, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'église. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'église. Il continue. Il dit, il y a l'esprit de l'église et l'esprit de Dieu qui se ressemblent. Il dit qui ne se
ne se ressemble pas du tout à l'esprit de l'église. Il dit pas du tout. Il ajoute, un esprit dénominationnel. Ça fait combien? Ça fait 3. Il continue. Il y a un esprit national. Ça fait combien? Voilà. Il y a un esprit de la nation. Dans chaque nation, quand je vais là-bas, quand on y met les pieds, on trouve un esprit différent. Je suis allé en Finlande. Ce sont des gens formidables. Mais il y avait là un esprit finlandais. Et je suis descendu en Allemagne. Il y a là un esprit allemand. Quelqu'un peut dire amen? Voilà frère Branham. Les esprits qu'il a observés. Il parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de la nation, l'esprit de la dénomination, l'esprit de l'église. L'esprit de la nation n'est pas l'esprit de Dieu. Et il dit, partout il est parti, en Finlande, en Allemagne, il dit ces pays-là ont chacun un esprit. L'esprit national. Mais l'esprit national est différent de l'esprit dénominationnel. Et l'esprit dénominationnel est différent de l'esprit de l'église. Et si nous ne savons pas les différencier, nous allons évoluer dans l'esprit de l'église en pensant évoluer dans l'esprit de Dieu. Voyez-vous, voilà pourquoi nous voyons des chrétiens servir Dieu avec l'esprit dénominationnel, soit avec un esprit national, soit avec un esprit ecclésiastique. Et Dieu est scandalisé. Et lorsqu'il voit ça, alors que ça ne devrait pas être ainsi, car aucun de ces esprits n'est l'esprit de Dieu. Mais le problème, il faut que nous arrivions d'abord à le découvrir. Si les chrétiens ont du mal à vivre la parole, c'est parce qu'ils vivent sous ces esprits. L'esprit national ne permettra pas que tu vives la parole. Parce que cet esprit a d'autres priorités. L'esprit dénominationnel ne permettra pas que tu vives la parole. Parce que la dénomination a ses priorités. L'esprit de l'église n'est pas le Saint-Esprit. Et là-dedans, cet esprit-là est plus pire que l'esprit de la nation et de la dénomination. Voilà pourquoi dans l'église, les soi-disant chrétiens ne peuvent pas vivre la parole. Parce que les esprits qui sont sous eux n'ont rien à voir avec l'esprit du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Mardi, nous allons continuer dans les caractéristiques de chaque esprit. Permettez-vous d'être là mardi. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Yes, sir. Alléluia. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, Seigneur. Jésus, tu es digne, tu es digne, oh.
ce qui les concerne. Alors qu'il se tient au milieu de nous, parle à ton Seigneur. Dépose tout ton fardeau. Alors qu'il se tient au milieu de nous, vous récoltez le fardeau de tout un chacun. Parce que ce n'est pas de la nature des enfants du royaume de porter, de résoudre leurs propres problèmes. Alors le Saint-Esprit est en train de passer pour prélever le fardeau de tout un chacun. Alors parle-lui. Lui seul est Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons Seigneur du plus profond de notre cœur, parce que tu es le seul digne de recevoir nos élévations, de recevoir nos remerciements, de recevoir nos louanges. Oh Dieu Tout-Puissant, nos mains sont levées Seigneur en signe d'abandon et d'élévation à ton nom. Puisses-tu Seigneur jeter un regard compatissant sur chaque homme et femme. Puisses-tu Seigneur regarder le problème qui est derrière chaque main qui est levée. Parce que toi tu connais Seigneur les limites de l'homme. Toi tu es un Dieu illimité. C'est pourquoi Seigneur nous t'abandonnons tout notre fardeau. Parce que tu as dit Seigneur que nos regards doivent être portés sur le royaume d'abord. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Maintenant c'est à toi Père de t'occuper du reste. Décharge-nous oh Dieu. Enlève tous les fardeaux Seigneur et exauce chaque requête. Accompagne chacun de nous dans sa vie privée, afin que Père, nous puissions avoir la victoire sur le monde et les choses du monde. Je demande ta présence dans chaque vie Seigneur. Arrache le péché Seigneur. Transforme ces vies oh Dieu. Et que chaque eau devienne un vin pour toi Père. Que chaque porc devienne un agneau pour toi Père. Que chaque pécheur devienne un saint pour toi oh Dieu. Et ne laisse pas le péché au milieu de nous Seigneur. Déracine le mal Père. Arrache la sémence du péché et place la sémence du royaume. L'amour de la vérité, l'amour de la parole. Seigneur notre Dieu, viens abattre tout ce que le diable a sémé en nous et plante la sémence de l'arbre de vie Seigneur. Laisse que tous les démons qui envoûtent la vie de ton peuple
soit retiré au nom de Jésus. Que la colonne de feu puisse consumer toutes les envoûtements, tous les œuvres des ténèbres. Consume cela, Seigneur, et laisse la perfection au milieu de nous. Que chaque âme soit délivrée au nom de Jésus. Et tous les démons de la mauvaise vie sortent au nom de Jésus. Accorde-le, Seigneur. Alors nous nous sommes tournés vers toi. Toi le ressuscité. Viens, Seigneur, retenir nos vies dans le lieu très saint. Et laisse que, Seigneur, dès maintenant, nous t'appartenons, Père. Accorde ce qui manque dans les maisons, dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. Pourvois au moyen du retour. Et laisse que l'ange de l'Éternel précède ce peuple dans la résolution de leurs problèmes. Et que les anges du royaume puissent être à leur service. Accorde-le, Seigneur. Alors nous invoquons la vie de la parole dans nos propres vies. Bénis les dîmes et les offrandes. S'il y a un lendemain, Seigneur, ramène-nous encore à cet endroit pour apprendre les profondeurs de ta parole. Car c'est cela notre sémence. Accorde-le, Dieu. Alors je remets chaque homme et femme entre tes mains pour la protection de leur âme et de leur corps. Garde-les toujours sous le son de l'agneau. Et qu'ils soient tous invisibles aux yeux de Satan. Et que, Seigneur, qu'ils puissent avoir des victoires dans leurs songes et dans leur vie réelle. Accorde le Père et que leur âme rayonne du saint feu de Dieu, car ils sont à toi. Merci pour l'esprit du royaume que tu as incarné en chacun de nous. L'esprit du discernement, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la pureté, l'esprit de la sainteté, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la révélation, l'esprit de l'enlèvement, l'esprit de l'adoption, l'esprit de la plénitude. Merci, Seigneur, pour l'esprit du royaume. Et c'est cela que nous voulons, Seigneur, pour te servir dans notre génération et dans notre pays. Nous avons besoin de ton esprit et non de notre esprit à nous. Merci pour ta gloire. Merci pour ton esprit. Alors que je laisse ce peuple sous ta couverture, sous la gouvernance du Saint-Esprit, l'esprit du royaume. Là, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons invoqué. Que tous ceux qui croient disent Amen. Amen. Dieu vous bénisse.